Bienvenue à tous. Je suis Tsofer Gamra et dans cette session, nous allons apprendre à mener une conversation de carrière significative avec vos collaborateurs. En tant que manager, vous avez un impact incroyable sur la carrière de vos collaborateurs. Vous influencez leur promotion, leur rémunération, leurs opportunités et parfois même leur licenciement. Vous êtes en quelque sorte le gardien de leur carrière. C'est pourquoi les conversations de carrière sont indispensables. Il ne s'agit pas ici d'un simple entretien d'évaluation de performance. C'est bien plus que cela. Une conversation de carrière détermine ce que ressent une personne à l'idée de travailler pour vous, son niveau de motivation, et vous aide aussi à mieux répartir et déléguer les tâches de manière stratégique. Lorsque je demande à mes clients ce qu'ils font pour développer leurs équipes, ou bien comment leurs collaborateurs voient leur avenir, j'entends souvent « je ne sais pas » ou « je pense qu'ils veulent gérer X scope ou produit ou métier, mais ce n'est pas réaliste ici ». Ou encore j'entends « je crois qu'ils veulent créer leur propre entreprise ». Ou bien je préfère ne même pas poser la question. Je veux qu'ils continuent à faire ce qu'ils font aujourd'hui pour moi. Point. Ne fuyez pas ces conversations de carrière. Vos collaborateurs se sentiront soutenus et valorisés. Et vous aurez des informations précieuses sur ce qui les motive réellement. Acceptez le fait que les carrières sont longues et qu'aucun collaborateur ne travaillera éternellement pour vous ou votre entreprise. Il est donc préférable d'avoir ces discussions et de trouver comment rendre ce chapitre de leur carrière aussi enrichissant que possible, quelle que soit la durée. Alors voici comment procéder. Il y a 3 étapes clés à suivre pour mener une conversation de carrière efficace. Nous allons aborder chacune de ces étapes en détail dans cette session. Alors la première étape, la conversation elle-même. Nous vous recommandons d'organiser la conversation de carrière en dehors de vos entretiens individuels habituels. Prévoyez au moins 1 heure et choisissez un moment où vous êtes tous les deux en pleine énergie et capacité mentale. Lors de cette conversation, il est utile de commencer avec une vision à long terme, puis d'affiner progressivement. Vous pouvez débuter en posant cette question. Où vous vous voyez dans 5 ou 10 ans? Alors maintenant, si votre collaborateur semble perdu ou pris au dépourvu, ne vous arrêtez pas là. Beaucoup de personnes ne savent pas exactement où elles veulent être dans 5 ans. Et ce n'est pas grave. L'objectif n'est pas de définir un titre de poste précis, mais plutôt d'exploiter des pistes. Aidez-les à structurer leur réflexion en posant des questions telles que « Dans quel domaine aimeriez-vous passer votre temps ?» Qu'est-ce que vous ne faites pas aujourd'hui que vous aimeriez faire au futur? Souhaitez-vous rester dans cette industrie? Prenez note dans un document partagé. Cela montrera à votre collaborateur que vous écoutez activement et vous permettra de rester aligné avec ses objectifs. Si visualiser l'avenir à long terme est difficile, baissez l'horizon temporel. Comment vous vous voyez dans 2 ans? Où passez-vous votre temps? Quelles compétences avez-vous développées? Dans quoi vous sentez-vous confiant? Les réponses à ces questions vous aideront à comprendre ce qui les motive réellement. Si la personne estime le souhait de devenir manager, explorez cette aspiration. Qu'est-ce qui motive ce choix? Est-ce une volonté d'avancer dans la hiérarchie ou un réel désir d'aider et de développer les autres? Une fois que vous avez une vision de leur aspiration à 2 ou à 5 ans, faites maintenant le chemin inverse. Projection sur 12 mois. Que souhaitez-vous avoir appris? Quelles expériences aimeriez-vous avoir vécues? Que devez-vous mettre en place pour atteindre vos objectifs à 2 ans et au-delà? 2. Focus sur le présent. Qu'est-ce qui fonctionne bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui, au contraire, ne fonctionne pas et doit être ajusté?
une astuce pour vous. Ces questions peuvent être difficiles à répondre spontanément. Envoyez-les en amont de la conversation pour permettre à votre collaborateur de réfléchir et d'arriver mieux préparé à la réunion. Une conversation de carrière bien menée crée un bon climat de confiance. Elle favorise aussi l'engagement et permet d'aligner les aspirations individuelles avec les besoins de l'entreprise. Alors, numéro 2, il va falloir maintenant définir les objectifs de développement. Une fois que vous avez compris où votre collaborateur veut aller, votre rôle est de les aider à y parvenir. Alors, comment fixer des objectifs de développement? Nous vous recommandons de définir un ou deux objectifs de développement à court terme, d'une durée maximale de 6 mois. La raison est que les recherches montrent que plus nous nous rapprochons d'un objectif, plus notre cerveau libère de la dopamine, renforçant ainsi notre motivation pour l'atteindre. Alors, 3 critères pour un objectif efficace ici. Ils doivent être intéressants et motivants pour la personne concernée, bien sûr. Ils doivent contribuer à l'atteinte de son objectif de carrière, bien sûr. Et aussi, ils doivent être alignés avec les besoins de l'entreprise. Alors, je vous donne un exemple concret. Nada veut évoluer du rôle de Customer Success à un poste de commercial dans 2 ans. Son manager sait que pour y parvenir, Nada devra maîtriser la prise de parole en public et la présentation de résultats. Les opportunités identifiées, c'est que son manager a réfléchi à des occasions où Nada pourrait gagner en expérience dans ce domaine. Et donc la solution qu'ils ont retenue tous les deux, c'est que Nada présentera dans les réussites de l'équipe lors de la réunion hebdomadaire d'équipe. Son manager désigne même une personne pour lui donner du feedback immédiat sur ses compétences en présentation, en plus de son propre feedback. Et donc les résultats obtenus, c'est que Nada acquiert de l'expérience en parlant devant un groupe. Elle reçoit un feedback constructif pour progresser et son manager se libère d'une tâche tout en développant son équipe. Et cela fonctionne car Nada progresse sur une compétence clé pour son futur poste. L'objectif est clair, réalisable et aligné avec les objectifs de l'équipe. Elle obtient une reconnaissance pour son travail tout en se développant. Fixer des objectifs courts, concrets et motivants permet d'engager vos collaborateurs dans leur progression et d'aligner leur ambition avec la stratégie de l'entreprise. La troisième partie, c'est le suivi. Le suivi, une fois que vous avez défini un ou deux objectifs de développement avec votre collaborateur, assurez-vous qu'ils soient écrits et que vous avez un plan pour assurer le suivi. Quand et comment assurer le suivi? Alors, intégrez ces objectifs dans votre entretien individuel ou mensuel pour voir les progrès. Au minimum, faites-le une fois par trimestre pour discuter de l'évolution. Le suivi est la clé pour montrer à votre collaborateur que vous vous souciez réellement de son développement et pour l'aider à rester responsable de ses engagements. Il est essentiel. Alors, d'après l'American Society of Training and Development, s'engager auprès de quelqu'un augmente de 65% la probabilité d'atteindre un objectif. Maintenant, avoir un suivi régulier, comme un check-in trimestriel, fait grimper ce chiffre à 95%. Et donc le conseil, le fait simple d'en parler régulièrement renforce la motivation et l'engagement de votre collaborateur. Soutenir activement le développement, le suivi, ne se limite pas aux entretiens de suivi. Vous devez aussi créer des opportunités concrètes alignées avec leurs objectifs. Posez-vous des questions comme que pouvez-vous faire ou que pouvez-vous déléguer qui les aidera à progresser? Quelles missions ou projets correspondent à leur domaine de développement? En leur donnant des opportunités adaptées, vous facilitez leur progression tout en allégeant votre charge de travail. C'est une situation gagnant-gagnant. Alors, une action pour vous. Choisissez dès maintenant un membre de votre équipe qui bénéficierait d'une conversation sur son développement de carrière. Fixez une date pour cet échange. Mettez en place un plan de développement de carrière pour chaque collaborateur direct avec des objectifs clairs à court terme. Chaque collaborateur direct. Démystifiez la conversation de carrière. Beaucoup de managers hésitent à avoir ces discussions car ils ont peur.
de ne pas savoir quoi répondre, de ne pas pouvoir offrir ce que leurs collaborateurs souhaitent. Mais attention, votre rôle n'est pas de créer un plan de carrière parfait pour eux. Ce n'est même pas votre responsabilité de garantir leur succès professionnel. C'est leur carrière. Ils doivent la gérer. Votre rôle est de les accompagner à poser les bonnes questions et assurer le suivi. En conclusion, les conversations de carrière sont bénéfiques à la fois pour le manager et le collaborateur. Elles créent de l'engagement, renforcent la motivation et contribuent à un meilleur alignement entre aspirations personnelles et objectifs business. Bonne chance et tenez-nous au courant de vos progrès.